Bonjour à tous, je suis Audrey pour l'émission Solopreneur sur Radio Biarritz et aujourd'hui je suis avec Noémie Cabantous qui fait quelque chose que je ne connais pas et on va le découvrir ensemble en fait. Donc moi ce que j'ai en tête c'est que tu es coach, tu es spécialiste de la méthode MO2I et tu aides en fait les gens à trouver leur excellence d'action. Donc aujourd'hui, déjà bonjour Noémie. Salut Audrey, merci de m'accueillir sur Radio Biarritz, ça fait hyper plaisir d'être là aujourd'hui. Ok, donc en fait moi j'aimerais bien que tu nous expliques déjà en détail qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais là sur Radio Biarritz, dis-nous tout. Ok, j'ai 31 ans, j'habite à Anglette, vraiment à 2 minutes de Biarritz. Ça passe. Ouais, avenue de Biarritz, je crois, non ? Avenue de Biarritz, ouais. Ça passe. Ça fait 2 ans que je fais de l'accompagnement en projet professionnel. Donc, j'accompagne des personnes qui s'ennuient, qui n'ont plus de sens dans leur vie pro, qui ont l'impression d'être en train de passer à côté en fait, de leur vie pro, à comprendre en fait à quoi ils sont utiles, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de positif et de beau au monde et dans quoi ils prennent beaucoup de plaisir à agir pour qu'on puisse ensuite orienter leur projet professionnel autour de ces informations-là et qu'ils puissent se sentir utiles, avoir de l'impact et enfin un peu reprendre le contrôle de leur projet professionnel. Ok. Si tu le veux bien, moi dans cette émission, j'aimerais bien à la fois qu'on parle de comment on devient coach en MO2, enfin, comment je peux le dire ? Comment on devient... Alors moi, je n'utilise pas trop le mot coach. Ouais, voilà. Je dis que je fais de l'accompagnement. Mais bon, accompagnement en anglais, c'est coaching. Donc, on peut peut-être dire que c'est une forme de coaching. Mais on s'appelle les experts de la méthode MO2I. Donc, on travaille sur l'action, sur l'excellence d'action. Mais tu peux dire coach, ce sera peut-être plus simple. Et quand tu dis on s'appelle, c'est parce qu'il y a une grosse communauté d'experts MO2I ? Enfin, Ouais, en fait, moi je suis solopreneur. Donc j'ai mon activité, je la gère comme je veux, mais je fais partie d'un institut qui s'appelle l'Institut MO2I. Et on est une 60aine de personnes qui faisons partie de cet institut. On a tous notre spécialité et elle est vraiment fine, vu qu'on connaît tous notre propre excellence d'action. On a assez de finesse, en fait, pour être très complémentaires et avoir chacun notre cible de clientèle très spécifique. Ok. Mais ça sort d'où, du coup, cette histoire de MO2I, c'est cet institut ? Alors, la méthode, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Joël Guillon. Joël Guillon, il habite à La Rochelle. Il a un lieu qui s'appelle l'Oasis des Tisserands, si je ne me trompe pas, qui est un super lieu, je te recommande de regarder, à La Rochelle. Et en fait, il a créé cette méthode il y a quelques années. J'aurais peut-être pu réviser mes dates, mais... non, mais il y a quelques années, donc c'est récent quand même. C'est assez récent. L'Institut, il doit avoir 7 ans, je dirais. Ok, ah oui, c'est quand quelque même chose récent. comme ça. Et tu vois, on n'est que 60 personnes, donc c'est pas énorme comparé à d'autres méthodes comme le MBTI ou Enneagram, qui sont énormes. Parce que MBTI, c'est aussi une méthode comme ça qui est utilisée, mais c'est plus dans les entreprises, non ? Alors, le MO2I peut être utilisé dans les entreprises aussi. La grosse différence entre le MBTI et le MO2I, c'est hyper complémentaire. De toute façon, toutes les méthodes sont complémentaires. Okay. Tu prends juste les choses sous un autre angle. Mais la différence, c'est que le MO2I, on part vraiment sur une feuille blanche. On ne sait pas ce qu'on va écrire, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ce n'est pas un test que tu remplis en ligne. Et en fait, de cette feuille blanche, en fonction de tes expériences passées, de ce que tu as aimé faire dans ton passé, que ce soit dans le sport, dans le boulot, avec tes amis, dans ta famille, dans tes loisirs, en fait, tu vas toujours répéter le même mode opératoire. Et donc, découvrir son MO2I, c'est finalement, c'est un peu comme tisser une toile en fonction de toutes tes expériences et de tout ce qui se répète. En fait, ça vient illustrer ton MO2I. Ok. Donc, ça fait 7 ans que ça existe. C'est une méthode française, Cocorico. Française, Cocorico, ça, c'est chouette. Ouais. Et ça commence à avoir pignon sur rue, non ? J'ai l'impression qu'on en parle, les gens recherchent ça. Alors,
là, en fait, plus les personnes arrivent... Donc là, moi, je suis arrivée il y a 2 ans ici. Donc, bouche à oreille, ça commence à bien s'étendre. Il y a aussi Cléo Richetti, qui est à Saint-Jean-de-Luz, pas très loin, qui est en train de se former, qui est en train de finir de se former à la méthode. Donc là, on est en train encore plus de s'étendre. Mais ça reste assez niche. Ça commence à se développer. Il y a des grosses boîtes qui l'ont incorporé dans leurs équipes, quoi, dans leur ils plan de ont formation. embauché des personnes qui ont ces compétences. Ils font intervenir des personnes qui sont formées à cette méthode dans leur boîte. Ok. Donc, il y a des gros programmes chez des grosses entreprises françaises. D'accord. Et en fait, est-ce que, dis-moi, ça n'a rien à voir avec l'orientation qu'on peut avoir c'est beaucoup plus poussé que l'orientation qu'on peut avoir quand on est jeune au lycée ou ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus poussé que ça. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, toi, des résultats que tu as eu. En plus, on était dans le même lycée, donc oui. je pense qu'on a fait le même test au CDI. Certainement, oui. Ouais. Je me rappelle plus ce que j'avais eu comme résultat. Ouais, et c'était... moi, je me souviens plus exactement, mais c'était vraiment... des fois, on se demandait même comment ils en étaient arrivés à ces résultats-là. Moi, je crois me rappeler que c'était complètement bateau. En fait, on répondait à des questions, mais moi, j'avais envie qu'il y ait une certaine réponse, donc j'orientais toutes mes réponses pour avoir cette réponse-là. Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec le MO2I, c'est qu'en fait, on va travailler avec ton inconscient. Donc, en fait, inconsciemment, tu vas me répéter tout le temps la même chose. Donc, c'est pas vraiment toi qui vas choisir le résultat final. C'est moi, je vais te guider. Et à la fin, en fait, je vais te montrer que, quelle que soit l'histoire que tu me racontes, où tu as pris du plaisir à agir, tu me racontes tout le temps la même chose. Et donc, en fait, c'est une évidence que tu fonctionnes comme ça et que c'est ça que tu aimes faire et que c'est ça que tu peux apporter au monde. D'accord. Donc, alors, juste pour finir sur comment on devient expert MO2I, donc tu rejoins cet institut, c'est une formation D'abord, la première étape, c'est de découvrir ton propre mode opératoire. D'accord. Déjà pour s'imprégner de la méthode et en être convaincu avant de s'embarquer dans un an de formation. Et ensuite, donc, c'est des promos. Nous, on était 6, ça peut aller jusqu'à 12 personnes. Il y en a 1 ou 2 par an. Ça change aussi en fonction des années. C'est sur 1 an. On a des rendez-vous pendant tous les mois, pendant 2-3 jours. D'accord. Et on se forme, on s'entraîne à fond. Et à la fin, on a notre petit diplôme. Ok. Et on a le droit d'utiliser la méthode. Tout le monde a son diplôme ou il y a des personnes qui sont recalées Alors, je n'ai pas les statistiques. Et je ne sais même pas si dans ma promo, tout le monde a terminé parce qu'il faut passer la certification. D'accord. Mais en soi, si tu t'entraînes bien, il n'y a pas de raison de... Ça marche. C'est assez... pour moi, c'est une méthode qui est très simple, mais qui n'est pas facile du tout. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Des fois, on peut se dire, limite, ChatGPT pourrait le faire. Ouais. Mais en fait, il y a une subtilité... il y a vraiment une finesse et une subtilité que l'intelligence artificielle ne pourrait pas aujourd'hui avoir, selon moi. Parce que concrètement, alors, la méthode, ça se passe comment, toi Donc, c'est des gens qui font appel à toi, donc, dis-moi si je me trompe dans le profil type. Donc, c'est des personnes peut-être qui sont en reconversion ou qui en ont marre de faire ce qu'elles font dans leur travail, c'est ça ? C'est vraiment axé travail ? Alors, ça peut être des personnes qui sont en reconversion, ça peut être des personnes qui sont chefs d'entreprise ou même solopreneurs et qui ont envie, en fait, de réaligner leur business avec eux-mêmes, parce qu'en fait, on peut avoir vite tendance, quand on est solopreneur, se retrouver un peu comme un hamster dans sa roue et à plus du tout, en fait, faire ce qu'on aime. Et à accepter des missions parce que ça vient à nous, donc... Exactement. Okay. Et en fait, connaître son excellence d'action, connaître son mode opératoire, ça permet, en fait, de se dire, OK, là, sur ça, je vais m'éclater. Là, sur ça, peut-être que je vais l'accepter cette fois parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin d'expérience, etc. Mais c'est pas forcément aligné avec vraiment... c'est un peu le diamant que j'ai en moi et que je pourrais exploiter. Moi, ça m'intéresse trop, cette méthode. Je pense que, tu vois, je pourrais un jour basculer, te demander de participer à un atelier parce que je me reconnais vraiment dans ça. Moi, du coup, je fais du Google Ads et j'aime bien ça, mais c'est vrai que parfois, je me retrouve à accepter des missions comme tu dis, parce qu'il faut bien faire rentrer l'argent et puis après aussi par schéma,
schéma social où tu te dis la suite d'être freelance Google Ads, c'est de monter son agence, mais est-ce que, moi j'ai vraiment envie de faire une agence, tu vois, je ne sais pas. Bon bref, revenons à toi. Et ça c'est assez intéressant, c'est que je l'ai déjà vu sur des personnes que j'ai accompagnées qui se sont retrouvées directeurs par exemple. Et en fait, au poste de directeur, c'était un enfer absolu pour elle parce que elle n'avait pas du tout les missions en fait qu'elle aimait faire avant quand elle n'était pas du tout directrice. Et donc en acceptant une promotion, elle s'est retrouvée complètement déconnectée de tout ce qu'elle aimait apporter au projet. Et pour toi, par exemple, pour Google Ads, ça pourrait même changer ton discours et plus dire je suis spécialisée dans Google Ads, mais de dire je suis spécialisée pour les entreprises qui ont ce problème. Je travaille comme ça pour leur apporter cette solution-là. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, ça te permet aussi de mieux te positionner par rapport à ton offre au final. C'est intéressant, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Et donc, les personnes que tu accompagnes, tu peux nous donner des exemples? Justement, tu as dit que tu avais quelqu'un qui était directrice. Alors, des exemples, c'est assez varié. Là, récemment, j'ai eu par exemple un chirurgien dentiste qui se formait pour devenir coach. Et en fait, lui, il m'a dit, c'était assez, il a une assez grosse révélation à la suite de la découverte de son excellence. Il m'a dit, en fait, j'ai déjà quasiment tous les outils pour me lancer comme coach. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça te permet en fait de gagner en légitimité et d'oser te lancer. Parce que tu dis, en fait, je fonctionne comme ça depuis au moins que j'ai 16 ans. Je fonctionne comme ça tout le temps. Il passe son temps à coacher tout le monde. Quand tu dis il a tous les outils, c'est que grâce à ta méthode, il s'est rendu compte qu'il avait tous les outils, c'est ça? Il s'est rendu compte qu'en fait, il coachait déjà les gens autour de lui. Mais en fait, il a compris comment il faisait et qu'est-ce qu'il apportait aux gens. Quelles sont les personnes qui déclenchaient son mode opératoire? Qu'est-ce qu'il faisait pour les amener vers une situation plus satisfaisante. Il a quel âge, ce chirurgien dentiste? Je dirais qu'il a 36 ans, mais je suis pas très sûre. Si tu nous regardes, désolée si on t'a vieilli. Et ok, donc marrant, c'est des profils. Je m'attendais pas à ce que tu dises chirurgien dentiste, t'as pas fait exprès. Non, mais tout à l'heure sur mon vélo, j'ai réfléchi à de qui je pouvais parler, mais j'ai des graphistes, j'ai Charlotte qui était RH et qui a été malheureuse comme tout dans son boulot et qui s'est reconvertie et là qui monte un programme d'accompagnement pour les fans qui ont de l'eczéma. Donc vous pouvez aller voir charlotte.eczema sur Instagram. Elle a fait un travail de fou. Elle se forme à la naturopathie et vraiment elle a fait un switch à 180 degrés et ça marche trop bien. Parce que j'imagine aussi que de faire un test, je sais que tu n'aimes pas le mot test, je crois, parce que c'est réducteur peut-être. C'est pas vraiment un test en fait, parce que pour moi un test il faut cocher des trucs et là en fait non, c'est vraiment il n'y a pas vraiment de test, mais peut-être qu'on peut appeler ça test. Non mais c'était ma question d'ailleurs de base, je crois. Comment ça se passe concrètement? Oui, donc on a le profil des personnes que tu accompagnes et ensuite donc tu as dit c'est sur plusieurs semaines. J'ai plusieurs formules différentes, mais la base de la base, c'est la découverte de son excellence d'action qui peut se faire en atelier sur 2 jours en groupe, qui est pour moi la version un peu de luxe. C'est un atelier sur 2 jours où tu vas découvrir ton excellence d'action et voir d'autres personnes découvrir la leur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que les autres personnes ne fonctionnent absolument pas comme toi. Et prennent du plaisir à faire des choses qui pour toi peuvent être... moi, des fois, je vois les gens ce qu'ils aiment faire. Jamais de la vie, j'aurais dit ça. C'est tellement éloigné de ce que j'aime faire que j'aurais jamais choisi ça comme exemple de choses que j'ai aimé faire. Et donc, par effet miroir, en fait, tu vois que les autres apportent vachement de valeur quand ils agissent. Et donc, toi, quand tu te dis, en fait, moi aussi, finalement, ce que je fais, ça doit quand même avoir de la valeur. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de donner de la valeur à ce que tu fais de manière naturelle et en prenant du plaisir. Et donc, atelier de luxe sur 2 jours. C'est un atelier de 2 jours. Et ensuite, on a des séances individuelles. Donc, en fonction de la formule choisie, ça peut être 3 séances ou 7 séances en individuel. Ok, ça marche. Et ça coûte combien? Et ça coûte combien? C'est à partir de 1 200 €. Cling, cling, cling. Si vous voulez trouver votre excellence d'action, ça coûte
À partir de 1200 €. Ok. Mais ça débloque quand même énormément, j'imagine, les personnes qui reprennent confiance en soi ensuite, qui sont plus alignées pour avancer sur leur projet. Ouais, ça redonne confiance en soi, ça donne de la légitimité. Et surtout, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un outil, c'est pas un one-shot, c'est pas comme un bilan de compétences où on fait une photo sur un moment précis. C'est vraiment un outil qui permet de prendre des décisions de manière plus alignée, mais pendant toute sa vie. Dans le pro, dans le perso, on comprend pourquoi... moi, je l'ai fait à toute ma famille et on comprend pourquoi les gens agissent comme ça. On comprend mieux, en fait, pourquoi des fois, ils font pas quelque chose qu'on aimerait qu'ils fassent. On comprend, nous, pourquoi des fois, on est hyper énervé. Et toi, alors, dis-nous en plus, c'est quoi ton excellence ? Qu'est-ce qui est ressorti de ta propre analyse ? Ouais, alors, moi, mon propre mode opératoire, c'est... Donc, quand il y a des situations... où il y a de l'ennui, où c'est un petit peu un chemin tout tracé, où on ne fait pas vraiment ce qui nous anime, donc que ce soit les autres ou moi-même. Donc moi, je passe ma vie à collecter, en gros, ce qu'il y a un peu d'unique, de différent chez les gens, ce qui peut être utile donc pour eux ou pour les autres. Et je crée des matchs, des liens tout le temps. Je passe mon temps à créer des liens de « Ah, mais tiens, tu devrais aller voir machin, tu pourrais faire ci ». Et en fait, ça me fait créer comme des stratégies pour sortir de l'ennui et aller vivre une vie plus excitante et stimulante. Ah, c'est vrai, je te reconnais bien. Ouf. Et est-ce que maintenant, on a bien parlé de comment, quand même le contexte de cette méthode, comment ça marche, etc. Est-ce que toi, tu pourrais, pour nos auditeurs, nous donner des petits conseils déjà pour démarrer une quête de recherche de son excellence d'action. Ouais. Solopreneur l'émission, on parle business sur Radio Biarritz. Merci pour ce petit jingle. Oui, pour commencer, alors, découvrir soi-même son excellence d'action, c'est compliqué parce que c'est un mécanisme qui est inconscient, mais il y a d'autres façons de s'aligner un peu plus. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà s'observer et voir les moments en fait, où on lâche tout ce qu'on était en train de faire pour aller faire autre chose. Et en fait, quand d'un coup, on a de la motivation, alors qu'on n'est pas du tout censé faire ça, on va avoir une grande motivation d'aller faire autre chose. Ça, ça parle à beaucoup de monde, ça. Ouais, on l'a tous à un moment ou à un autre. Ça, en général, ça peut être lié. Après, regarder, en fait, ça peut être même de lister dans son quotidien, dans ses semaines, qu'est-ce que j'ai aimé faire. Voilà, donc déjà... Je vous recommande de le faire une fois par semaine ou même tous les jours, de noter ça à la fin de la journée, peut-être Ça peut être, tous les jours. Alors, moi, je ne suis pas la personne la plus assidue de la Terre, donc si vous arrivez à le faire tous les jours, c'est trop bien. Mais plus vous avez d'informations, et après, essayez de trouver un peu ce qui se répète dans ces expériences. Et vous aurez déjà quelques idées. Après, ça ne sera pas aussi détaillé parce qu'il y a tout le mécanisme inconscient, mais vous aurez déjà plein d'idées de ce que ça pourrait être potentiellement. D'accord. Et ensuite, si on est perdu, on fait appel à toi. Voilà. Si vous voulez être sûr, vous pouvez faire appel à moi. Ok. Je vais juste vérifier si j'ai des petites questions encore. Est-ce que toi, tu étais venue dans l'émission avec des choses que tu avais envie de partager Pas forcément. Moi, là, typiquement, ça, c'est des moments de plaisir pour moi parce que c'est un peu improbable. Tu vois, on s'est croisés aux fêtes de Bayonne il y a presque un an et on se retrouve presque un an après à Radio Biarritz. Et ça, c'est des genres d'expériences moi, que je trouve trop cool. Bah oui, c'est ça, Radio Biarritz. Donc déjà, je suis contente. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Noémie. Comment on fait pour te contacter, Noémie Alors, vous pouvez aller soit sur mon LinkedIn, Noémie Cabantous, vous m'ajoutez, vous m'envoyez un petit message, soit sur Instagram, noémie.ona, O-N-A. Et c'est avec plaisir. Le premier appel est gratuit, donc n'hésitez pas. Ou sinon, j'ai envie de dire, allez à la Côte des Basques quand il y a du surf. Voilà, vous trouverez Noémie. J'y étais juste avant ça. Ah ben voilà, c'était sûr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Audrey Marie pour l'émission Solopreneur avec Noémie. Noémie Cabantous. On se retrouve bientôt pour une autre émission.